du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La première lecture est tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 2, versets 2 à 5. Le psaume 122. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. L'évangile, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Dans cet évangile, le Seigneur nous présente ici deux aspects de la mission. Le premier aspect, la joie qui découle de la mission que nous accomplissons. Et le second aspect, les humiliations et les rejets que nous pouvons rencontrer. Jésus lui-même l'a vécu comme prophète. Les joies, la gloire et l'honneur que les gens lui donnaient, même comme il ne les acceptait pas, mais plus encore, il a connu des humiliations. Et le plus souvent, ces humiliations viennent des personnes qui vous connaissent, des personnes de votre famille, des personnes avec qui vous travaillez ou cheminez. Et Jésus nous dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Il accomplit les merveilles partout, on l'apprécie, on l'adule. Les gens se demandent même si on avait un tel fils au milieu de nous. Mais quand il vient dans sa propre famille, dans son propre village, il n'est pas accueilli. Et pour le rejeter, n'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie et le frère de Jean et José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici? Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Comme baptisés et comme envoyés de notre Seigneur Jésus-Christ, soyons au service de la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle, même quand nous rencontrons des rejets venant de notre famille, de nos amis, de notre milieu, ne baissons pas le bras. Le Seigneur, dans l'Évangile lui-même, nous dit, nous ne sommes pas au-dessus du Maître. S'ils ont traité ainsi l'arbre vert, qu'adviendra-t-il de l'arbre sec? Mais ce qui doit faire notre joie, comme le Seigneur lui-même nous dit, c'est d'avoir accompli la mission pour laquelle nous avons été appelés. Ne nous laissons pas fragiliser par les humiliations. Ne nous laissons pas fragiliser par ces personnes qui veulent ternir notre image comme envoyés de Dieu par leurs fausses accusations, mais accomplissons avec amour et foi notre mission. Loué soit Jésus-Christ.